Bonjour, bienvenue dans cette leçon sur la forme de Stilling. Dans une leçon précédente, j'avais vu les différentes séquences de la deuxième partie. Je vais maintenant vous proposer quelques pistes pour améliorer la mémorisation et à un autre niveau. Donc la mémorisation est excellente pour la neuroplasticité, pour la mémoire. Quand on travaille en profondeur un mouvement, qu'on développe le ressenti du travail intérieur, on développe l'intelligence des choses. Quand on travaille une séquence complète, plusieurs séquences, une partie de forme, une forme, c'est un exercice de mémoire, une mémoire complète et surtout une mémoire qu'on travaille peu, la mémoire du corps. Dans nos mythologies nordiques, le dieu Odin avait deux corbeaux qu'il envoyait pour visiter les mondes, aussi bien ces mondes intérieurs que les mondes extérieurs. C'étaient deux corbeaux, l'un s'appelait intelligence et l'autre s'appelait mémoire. Aujourd'hui, dans nos cultures et nos modes de vie, nous avons souvent tendance à perdre aussi bien l'intelligence des choses que la mémoire. Le travail de mémoire, c'est créer un espace intérieur, une sorte de laboratoire intérieur. Le rôle de l'imagination active est très important. J'ai développé deux leçons dans le Qigong Tai Chi Yang sur l'importance de l'imagination active. Ici, c'est une autre approche pour pouvoir petit à petit habiter, créer dans notre temple intérieur, dans notre espace sacré le plus profond. Si je refais la première séquence, je suis en fermeture apparente, je m'assois, j'ouvre les bras, je repasse le poids, je reviens sur la jambe arrière, je pose le talon dans la diagonale et je sépare en vol oblique. De nouveau, je m'assois, pivot, transférer le poids, venir prendre la balle, poser le talon, passer en pas croisé, déplacement du pied arrière, piquer et point sous le coude. Ça, ce sont les mouvements à une vitesse habituelle pour le Tai Chi Chuan, avec une amplitude moyenne. À certains moments, on peut travailler pour les plus jeunes avec beaucoup plus d'amplitude. On peut aussi varier les rythmes, travailler plus lentement ou plus rapidement. Je vais maintenant vous proposer un travail que j'ai fait beaucoup quand j'étudiais en Chine de nombreuses formes. C'est un travail sur les esquisses. Donc plutôt que d'impliquer le corps de manière très importante, j'implique le corps de manière minimaliste, de façon à pouvoir mettre ma sensibilité, toute ma mémoire disponible dans la mémorisation des schémas. Je suis en fermeture apparente, je m'assois, j'ouvre, je viens prendre la balle, je viens en vol oblique, de nouveau je prends la balle, séparé, piqué et point sous le coude. Encore une fois, dans l'autre sens, j'ouvre, je prends la balle, je viens en vol oblique. Dans la diagonale, et je viens point sous le coude. Étape suivante, je réduis encore l'amplitude. Je suis en fermeture apparente. Je viens ouvrir, venir en vol oblique.
je repars en séparation et je pique pour venir point sous le coude. Je refais ça lentement. Fermeture apparente, le poids en arrière, prendre la balle, léger pivot, vol oblique. Séparé, pas croisé, piqué et point sous le coude. Étape suivante, je bouge encore moins, je suis dans cette direction en fermeture apparente, je reviens de face, j'ouvre, je prends la balle, je me retourne dans l'autre diagonale pour séparer en vol oblique. Je passe le poids en arrière, je pivote, je sépare, je suis en pas croisé, je viens piquer et point sous le coude. Puis après, je vous encourage à essayer. Vous parlez intérieurement, par exemple en étant assis, relax, confortable, voire même couché. Vous parlez intérieurement en visualisant les gestes, et puis vous visualisez les gestes sans support des mots. Je vous souhaite une bonne pratique dans ce sens-là. Je vais continuer, nous allons continuer ensemble pour esquisser la suite. Nous avons donc parti de fermeture apparente pour arriver point sous le coude. Nous allons maintenant reculer et repousser le cinch une fois, reculer et repousser le cinch une deuxième fois. En esquisse, point sous le coude, je change, pivot sur talon, ouvrir, je soulève, je change, pivot sur talon. Point sous le coude, pivot sur talon, pivot sur talon. Je réduis l'esquisse, je suis point sous le coude, pivot sur talon, je suis point sous le coude, pardon, je suis en repousser le cinch. Je reste de face, j'étais en point sous le coude dans cette direction, je vais changer mon pied, ouvrir, reculer le pied avant, amener la main à l'oreille, reculer, repousser le cinch. J'ouvre de l'autre côté en soulevant le talon, la main revient à l'oreille, tirer, pousser, pivoter sur le talon. Même chose en parlant intérieurement et puis en visualisant tout simplement les gestes. Vous allez jusqu'où c'est possible pour vous. Certains ont plus de facilité, pour d'autres c'est plus difficile. C'est juste des pistes de travail. Vous pouvez également trouver, créer vos propres méthodes de mémorisation. Nous étions arrivés à deuxième repousser le cinch. Prendre la balle, je suis dans la diagonale. La fille de Jade tisse et lance la navette. Une deuxième fois. Et je termine. En esquisse, soulever, pivot, transférer le poids, venir prendre la balle. Première fille de Jade et deuxième fille de Jade.
Je fais maintenant de l'autre côté en esquisse. Diagonale. Première fille de jatte et deuxième fille de jatte. Je réduis mon esquisse. J'étais fin du deuxième repousser le singe dans cette direction. Je descends cette main-ci. Je viens prendre la balle de l'autre côté. Je regroupe. Première fille de jatte. Je prends la balle. Deuxième fille de jatte. De nouveau, assis, couché, parler. Dialogue intérieur, monologue intérieur, pardon. Et puis, juste essayer de visualiser, sentir les mouvements, émuler les mouvements de l'intérieur. C'est une clé importante pour l'imagination active et pour que cet art devienne vraiment un art interne. Les choses sont ressenties, vécues, créées, émulées, c'est-à-dire elles viennent, elles émergent de l'intérieur pour passer à l'extérieur. Nous sommes dans la deuxième fille de jade. Un peu vers l'arrière. Venir prendre la balle. Premier, séparer la crinière du cheval sauvage. Pivot. Venir prendre la balle. Et deuxième, séparer la crinière du cheval sauvage. La fille de jatte, prendre la balle, premier séparé, prendre la balle, deuxième séparé. Deuxième fille de jatte, un séparé, un deuxième séparé. Je réduis. Deuxième fille de jatte, un séparé, deuxième séparé. Je suis dans la fille de jatte dans cette direction-là. Je viens prendre la balle, premier séparé, j'avance dans la diagonale, deuxième séparé. Parler intérieurement, essayer de visualiser, sentir, faire que le mouvement vienne de l'intérieur. Je vous souhaite une excellente pratique, beaucoup de courage. Ce sont surtout dans un premier temps des pratiques terriblement exigeantes, mais ce sont vraiment les clés, on pourrait dire les secrets de la transformation intérieure et du véritable travail intérieur en Tai Chi Chuan. On peut bien sûr rester dans des formes simples de Qigong, ce que nous faisons au début, mais si on reste seulement là-dedans, il y a tout un tas de pans qui ne sont pas explorés, tout un tas de ressources qui ne sont pas mobilisées. Je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous abonner et me donner vos ressentis, vos commentaires. Ça me permettra de continuer à essayer d'améliorer la qualité de mes contenus. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente pratique.